Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau débrief, le débrief d'un match de Première Ligue de très haut niveau qu'on a pu voir aujourd'hui cet après-midi à 17h30. Liverpool qui est allé se déplacer à l'Emirates Stadium pour affronter Arsenal, des Gunners qui un peu étaient en obligation de gagner ce match au coup d'envoi parce que 6 points de retard déjà sur City, 23 points dans cette première ligue, Arsenal qui commence avec 17, Liverpool qui commence avec 21, Liverpool en cas de victoire peut prendre la première place de l'APL et si Arsenal gagne ce match, ils ne sont plus qu'à 3 petits points de City et on le sait, c'est ce genre de match qui sont très importants pour le titre au final parce que si on reprend la saison précédente, Arsenal a fait vraiment une très bonne saison, ils finissent dauphin de Première Ligue juste derrière City, c'était vraiment très chaud et la saison dernière on avait fait une vidéo d'analyse sur Arsenal et on avait dit que Arsenal avait fait une très bonne saison. Franchement c'est le genre de truc où ils ont fait leur saison un peu comme quelqu'un à l'école qui rend un 18 sur 20. Ils rendent un 18 sur 20 et ils se disent c'est bon, avec le 18 sur 20 on est sûr d'être premier de la classe. On est sûr. Sauf qu'en fait non, parce qu'à côté, il y a un mec qu'on commence à pas trop aimer en fait, parce qu'il commence un petit peu depuis quelques temps à nous saouler, qui lui a rendu un 19 sur 20 et qui lui est premier de la classe. Et c'est un petit peu ce truc. Très peu d'erreurs pour Arsenal la saison précédente, mais encore moins du côté de City. Et c'est ça qui a coûté le titre. Et c'est pour ça qu'un match comme aujourd'hui, contre Liverpool, contre un cadre de Première Ligue, contre une grosse équipe, une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, qui déchire tout et en PL et en Champions. Franchement ils font une très belle saison, un très bon début de saison. C'était important pour Arsenal aujourd'hui d'aller gagner ce match, de vraiment prendre la victoire en plus à domicile. Et bon, il y a eu quelques petits trucs qui sont passés. Déjà, c'était le premier match sans William Saliba qui ne pouvait pas jouer à cause d'un carton rouge qu'il a obtenu la semaine dernière. William Saliba absent depuis, ça faisait 1 an et demi que c'était pas arrivé. La dernière fois qu'il était absent, c'était en mai 2023. Donc voilà, la saison dernière, Saliba a joué toutes les minutes de Première Ligue. Et du coup, ça pouvait être un petit point de départ un petit peu compliqué pour Arsenal. Mikel Arteta qui a dû complètement remanier sa défense, commence à les tenir face à Liverpool. Et est-ce qu'on peut dire que William Saliba a manqué? Peut-être sur certaines phases de coups de pied arrêtés, sur même le fait de vraiment être le maître de cette défense. Ça a peut-être penché un petit peu, peut-être que cette absence de Saliba a coûté la victoire justement aujourd'hui à Arsenal, qui au final fait match nul de partout face à Liverpool donc. Mais il y avait un bon point, c'était le retour de Bukayo Saka. Et il a été très important dans cette rencontre. Alors, on a un match qui commence un petit peu chaud. On a au début, à la 6e minute, un duel entre Havertz, Van Dijk, une petite échauffourée, voilà, pour commencer le match. On se dit peut-être ça va être un match chaud entre les deux, finalement non. Finalement, c'était un match très stratégique. Vraiment, c'était la strat à fond entre Mikel Arteta d'un côté, Arne Slot de l'autre. Surtout on le voyait durant les phases de coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés d'Arsenal, c'est juste une dinguerie. Comment ils les ont joués, c'est des maîtres dans ça, vraiment. Et dès la 9e minute, but pour Arsenal. Bukayo Saka après une incroyable passe de White qui met premier poteau tout en puissance, qui bat Keller. Et ça fait 1-0. C'est le premier tir du match à la 9e minute. Et on se dit que Arsenal est très bien parti. Sauf que un petit peu plus tard, sur un corner, c'est un but de Van Dijk qui va permettre à Liverpool de revenir dans cette partie. Premier tir cadré pour Liverpool dans cette rencontre. Et globalement, à partir de ce moment-là, Liverpool a été un petit peu laissé à l'abandon. Liverpool qui a joué du coup les 15 premières minutes, qui est dominé globalement, et jusqu'au but de Van Dijk, c'était un petit peu... Ouais, il dominait le match, on peut le dire, mais après,
c'est Arsenal qui est revenu et qui a commencé à jouer vraiment bien. Ils ont fait quand même pas mal d'actions, pas mal d'offensives. Ils ont essayé de faire des choses. Il y a eu des beaux gestes, mais quand on regarde à la 30e minute de jeu, c'est un match quand même qui est plutôt équilibré, qui a mis un peu de temps quand même à basculer du côté d'Arsenal. À la 30e minute, on a 2 tirs partout, dont un cadré pour les deux équipes, c'était les 2 buts évidemment. Donc il y a eu un tir en plus de ça qui a été pas cadré. Donc on est quand même sur un match assez équilibré. On a eu un match assez équilibré, on a eu des belles actions, notamment Merino qui a fait un contrôle en extension, le geste de kung-fu, de ninja qui va chercher ce ballon en porte-manteau, il fait son contrôle magnifique derrière Martinelli, malheureusement qui n'arrive pas à finir. Mais Merino va réussir quand même à mettre la balle au fond à la 43e sur un coup franc magnifiquement frappé. La combinaison, ils sont vraiment les 4, les 5 joueurs d'Arsenal regroupés à un endroit. Après ils viennent, ils s'infiltrent entre les joueurs de Liverpool. C'est magnifique vraiment comment ils jouent ces coups de pied arrêtés. Le hors-jeu a mis du temps à être décidé. Est-ce que oui ou non il y a hors-jeu? Au bout de 3-4 minutes, on nous a dit non, but accordé, ok. Arsenal qui logiquement rentre au vestiaire en menant au score 2-1. Ils ont largement dominé la dernière demi-heure de cette première période. C'est eux qui jouaient, c'est eux qui avaient le pied sur le ballon. Ils ont la possession, ils ont les actions, ils ont un peu tout. On a quelques petites frappes, quelques tentatives de Liverpool, mais rien de vraiment impactant, rien de vraiment dangereux dans ce match. Et c'est un petit peu comme ça qu'on termine cette première période. La deuxième, par contre, était tout autre, parce qu'en deuxième période, un petit peu moins intéressante, je trouve, la deuxième période. Dans la première, il y avait quand même pas mal de jeux. Arsenal jouait bien, Liverpool aussi, ça défendait, tout ça. Franchement, c'était une belle première période intéressante. La deuxième, un petit peu plus posée. Un petit peu plus posée, bien plus stratégique. Arsenal qui vraiment essayait de défendre au max, garder le score. Il y a eu quelques actions, quelques tentatives et tout d'Arsenal, mais globalement dans la deuxième période, c'est Liverpool qui a fait le jeu, c'est Liverpool qui avait la possession, c'est Liverpool qui a tenté le plus de choses, et ils ont pu le faire aussi parce qu'à la 53e minute, Gabriel sort sur blessure, remplacé par Kiviol, et on a donc 2 cadres de la défense qui ne sont plus sur le terrain. Saliba évidemment qui n'a pas joué une minute de ce match, mais qui a manqué quand même cruellement, et maintenant Gabriel qui laisse sa place aussi. Donc un petit peu compliqué, surtout que Kivior la semaine précédente n'avait pas fait une top performance face à Bournemouth après l'exclusion justement de Saliba. Donc un petit peu compliqué, et ça va permettre à Liverpool de dominer le match, mais on a quand même un long moment où la défense d'Arsenal, on parle, il y a des trucs, tu vois, il y a des trucs que tu mets en lumière. Les coups de pied arrêtés d'Arsenal, c'est top, c'est peut-être une des équipes qui joue le mieux les coups de pied arrêtés en Europe. C'est incroyable. Et la défense d'Arsenal dans sa surface, c'est une masterclass aussi. À chaque fois qu'il y avait un joueur de Liverpool qui venait dans la surface, il y avait 2, 3, 4 gunners tout de suite qui bondissaient sur lui comme des mouches sur un bout de pain que tu aurais laissé sur la table. Ça plongeait sur le ballon, ça plongeait sur les joueurs. C'était impossible pour les joueurs de Liverpool de faire quoi que ce soit en attaque placée. En attaque placée, face aux Gunners regroupés dans leur surface, ils étaient à 10 dans la surface quasiment. C'était vraiment compact, ça coulissait bien et tout, c'était magnifiquement joué. Et impossible pour les Rails de faire quoi que ce soit. Ils ont dû tenter des frappes de loin. On a Gravenberg qui tente de frapper plusieurs fois. On a je sais pas, Nunez. Enfin, on a eu des actions comme ça, des joueurs de Liverpool qui tentent de faire des choses, mais ça rentre pas du tout. Ça ne peut pas, parce qu'ils frappent dans des positions, ils sont excentrés, ils sont loin,
ils sont déséquilibrés. Et dès qu'ils essayent de s'insérer dans la surface, de s'approcher du but, non, non, non. Il y a les Gunners qui sont là et qui disent non, 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 ça va pas le faire. Donc, franchement, c'était une très très belle défense. Et ensuite, on arrive sur une phase un petit peu de ping-pong entre les deux équipes. Ça va d'un côté, ça repart, attaque, défense, tout ça. On essaye de faire des trucs. On a une action juste avant ça qui a failli donner un but. C'était Nunez qui envoie Salah dans la profondeur. Salah qui arrive un petit peu sur le côté droit des cages, qui tente de faire un centre, une passe à Nunez, qui était revenu, qui était bien placé. Nunez n'avait plus qu'à la mettre au fond. Et à ce moment-là, Raya sort une parade juste exceptionnelle, parce que sinon bah, ça fait 2-1 à la 70e minute de jeu. 2-2 pardon. Une grosse parade de Raya, qui empêche du coup Liverpool de revenir au score, mais malheureusement ils vont y réussir à revenir au score quelques minutes après, une dizaine de minutes après, avec du coup ces actions. On va devant, on tout ça, on fait des contre-attaques chacun à notre tour. On a une passe pour Martinelli dans la profondeur pour Arsenal, on se l'emmène sur le côté gauche des Gunners, on essaye d'y aller. Martinelli qui malheureusement s'emmène mal ce ballon, qui se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Le ballon qui va vite être récupéré par les joueurs de Liverpool, qui vont pouvoir envoyer Nunez côté droit dans la profondeur. Nunez qui arrive face à Raya. Et Nunez à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'il va tenter la frappe premier poteau puissante qui va terminer sur le parking du stade comme il aime si bien les faire? Non, Nunez à ce moment-là a la lucidité de donner un caviar, un tapin à Salah, qui égalise dans cette rencontre. On est à la fin du match, hein. On est à la 81e minute de jeu au moment où Salah finit. Et globalement après ça va pas changer grand chose. Arsenal qui dans cette première période de match a bien joué, et dans cette seconde ils se sont plutôt éteints, plutôt endormis. Ils étaient trop confiants, je pense, de leurs résultats, de leur style de jeu. Ils pensaient trop qu'ils allaient gagner ce match facilement contre Liverpool. Enfin, peut-être pas facilement, mais ils menaient 2-1, ils se sont dit c'est bon, c'est terminé. Et malheureusement, bah, c'est pas terminé du tout. 2-2 pour Liverpool. Et derrière, bon, bah, plus grand chose. On a eu quelques occasions d'Arsenal. On a eu aussi un but. On a eu ainsi un but à la 90e de Jesus, qui a été refusé parce qu'il y a eu une faute en amont de l'action de Kivior. Donc il y avait de la place. Il y avait de la place globalement, notamment sur les coups de pied arrêtés. Pour Arsenal, pour faire quelque chose dans ce match. C'était un match très important pour les Gunners. Il fallait gagner ce match, et malheureusement ils n'y parviennent pas. Ils repartent avec le point du nul. Le point du nul, ça avantage que Liverpool. Liverpool qui repart avec un point, ils sont très contents. Ils sont à 1 point derrière City. Ils sont à 22 points, City est à 23 et Arsenal est à 18. Si je dis pas n'importe quoi, c'est ça. Donc Arsenal 3ème de première ligue, juste devant Aston Villa, mais parce que en fait c'est juste à la différence de but, hein, parce qu'ils ont le même nombre de points. Donc Arsenal qui commence à se faire un petit peu laisser, un petit peu larguer dans cette première ligue. Arsenal qui est un petit peu derrière maintenant. Va falloir être solide sur le reste de la saison. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. En tout cas, je leur souhaite aux Gunners de faire une belle saison. Ça commence bien. Il faut continuer comme ça. Il faut aller de l'avant. J'aime beaucoup ce club. J'espère qu'ils vont pouvoir enfin remporter la première ligue. Peut-être 21 ans après. On verra. Mais allez les Gunners quoi. Allez, il faut le faire. Genre c'était un beau match. Il y a du potentiel, tout ça. Allez, bon, je vous laisse sur ce débrief. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais me préparer. Je vais finaliser cette vidéo et ensuite aller regarder le match OM PSG pour un nouveau débrief ce soir. Après le match, on parle de ce classique, en espérant que le Paris Saint-Germain l'emporte. On verra. Je vous souhaite de passer
une bonne soirée, un bon match devant le PSG si vous le regardez ou d'autres, une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et à bientôt tout le monde. Ciao ciao.